Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes, vous connaissez. Je suis Marian Terrasse et aujourd'hui notre expert s'appelle Bertrand Chaput. Il est architecte associé chez Hoche Studio. Alors, il est architecte et nous allons parler d'énergie verte. Le rapport, je vais le laisser vous expliquer. Commençons. Bonjour Bertrand, est-ce que ça va ? Bonjour Marian, ouais, ça va très bien et toi ? Écoute, pas trop mal. Qui es-tu, pour nos auditeurs, qui es-tu et que fais-tu ? Et peux-tu aussi nous présenter ton agence d'architecture ? Oui, bien sûr. Déjà Bertrand Chaput, bonjour à tous. Donc je suis architecte et j'ai créé une agence d'architecture avec mon associé architecte également, Thomas Eustache, en 2018. On a créé cette agence d'architecture qui est spécialisée dans la rénovation et la réhabilitation. Et on a mis un pied dans les énergies renouvelables depuis 2019. Alors sur quelles énergies vertes vous avez travaillé chez Hoche et comment ? On travaille principalement sur les installations photovoltaïques au sol, mais également les installations flottantes en ombrière. Ça nous est arrivé de travailler sur d'autres types d'énergies renouvelables comme les centrales hydrogène ou les postes électriques. Et donc les centrales flottantes, c'est aussi du photovoltaïque ? Oui, en termes de photovoltaïque, on touche un petit peu à toutes les technologies, que ce soit flottant, en ombrière, donc ombrière de parking, ombrière également pour le co-usage avec l'agrivoltaïsme et les centrales photovoltaïques au sol plus classiques. Alors on en arrive à la question que je posais au tout début, c'est qu'est-ce que vous faites exactement autour de ces centrales photovoltaïques ? Alors, nous, on travaille vraiment spécifiquement sur la partie dépôt du permis de construire. C'est-à-dire que le développeur, donc par exemple Unit, va vraiment développer le projet, réaliser un certain nombre d'études en vue de déposer les autorisations administratives. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive, on récupère toutes les informations pour bien comprendre le projet et on crée ce qu'on appelle le dossier permis de construire qui va ensuite être instruit par la DDT, donc c'est la Direction départementale des territoires. Et il y a une dimension visuelle à ce dossier ? Alors oui, c'est vrai que la composition de ce dossier, il y a des pièces écrites et des pièces graphiques. Pour la partie écrite, c'est tout simplement un formulaire qui s'appelle CERFA, qu'on va remplir et qui va récapituler les informations principales du projet de centrale solaire. Et il y a bien sûr des documents graphiques. Il peut y avoir donc un plan de situation, le plan masse, une coupe dans le terrain et tous les éléments qui permettent de détailler aussi les locaux techniques d'un point de vue graphique. Donc ce dossier, il est composé d'un certain nombre de pièces qui sont réglementairement obligatoires et nous, on s'occupe de tout ça. De tout rassembler. Voilà, de tout rassembler. Et en fait, quand je te parlais d'éléments graphiques, tu m'as expliqué que tu allais me communiquer des images pour illustrer notre conversation. Et donc, ces images sont nécessaires au dossier ? Comment ça se passe ? Alors oui, ça fait partie des pièces qui sont obligatoires. C'est une insertion du projet dans son environnement. C'est particulièrement la pièce qui s'appelle PC6. Et c'est donc nous on va modéliser en 3 dimensions le projet de centrale photovoltaïque et on va faire un rendu 3D pour représenter le projet dans son environnement. Ça, c'est une pièce qui est obligatoire et qu'on réalise systématiquement dans le cadre des dossiers permis de construire. Pièce que nous utiliserons sans doute pour l'illustration de ce podcast. Donc, le studio d'architecte Hoche a commencé à travailler dans les ENR. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? C'est quoi l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est une discussion avec Xavier Perminja en 2018, qui cherchait à ce moment-là un architecte pour l'accompagner dans un de ses projets de centrale solaire au sol, enfin dans un dépôt de permis de construire, bien sûr.
Et avec Thomas, on venait de créer notre agence. Donc, en discutant avec Xavier, on lui a suggéré de faire appel à nous. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette facette assez technique dans notre approche de l'architecture et une sensibilité au développement durable avec Thomas. Donc on s'est dit pourquoi pas. Voilà, c'est une installation très technique, mais il y a besoin d'un architecte. On ouvre notre agence, allez, c'est parti. Le domaine de l'énergie, d'un point de vue général, ça nous a toujours beaucoup intéressé. Et finalement, cette discussion avec Xavier, elle nous a particulièrement intéressé également, puisque c'était une manière différente de participer à la transition énergétique. Alors que dans nos projets d'architecture, enfin de rénovation et de réhabilitation, comme je l'ai expliqué, on est souvent confronté à des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas les mêmes convictions que les nôtres en termes environnementaux. Donc voilà, c'était aussi une façon de participer activement à la transition énergétique. Excellent, on comprend un peu mieux vos motivations à tous les deux. Maintenant, j'aimerais attaquer un peu le dur, la partie technique, reprendre sur la partie technique que tu as déjà un petit peu présentée plus tôt. Quelle est l'importance de ce permis de construire dans le développement d'un projet photovoltaïque? Et quelles sont les grandes lignes de la procédure qu'on n'aurait pas déjà évoquée? Alors le permis de construire déjà, c'est un document attestant que le projet de construction respecte les règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme, donc c'est par exemple les normes de sécurité, d'architecture, de protection de l'environnement. Donc c'est une étape qui est clé dans le développement d'une centrale solaire, puisqu'il est tout simplement indispensable à la construction du projet. Donc comme je le disais avant, c'est la direction départementale des territoires qui se charge de l'instruction et de la délivrance des permis de construire pour ce type de projet. Donc ce dossier de permis de construire, il est composé de pièces écrites comme le CERFA, mais aussi de pièces graphiques. Parmi les pièces graphiques, on peut citer le plan de situation, une vue satellite qui permet aussi de montrer la localisation du terrain sur une vue satellite, une insertion du projet dans son environnement, une coupe dans le terrain. C'est quoi la coupe dans le terrain? Une coupe dans le terrain, c'est une coupe transversale qui montre les altimétries du profil du terrain. Donc si on est sur un terrain en pente, on va voir sur notre coupe que cette fameuse pente. Si on est sur un terrain plat, on verra qu'on est sur un terrain plat. Et cette coupe va permettre de montrer aussi comment sont implantés les modules photovoltaïques sur le terrain et sur la pente du terrain. Parmi les autres éléments, il y a aussi les différentes façades des locaux techniques qui permettent de montrer les différents traitements de façade et de toiture qui sont prévus. Et bien sûr, il n'y a pas que des documents qui sont conçus par l'architecte dans ce dossier, il y a aussi plusieurs bureaux d'études qui participent à l'élaboration d'études pour que le permis soit accepté. Donc, par exemple, l'étude d'impact ou d'autres bureaux d'études sont impliqués également dans l'élaboration des pièces de ce dossier. Donc l'étude d'impact, je rappelle, hein, c'est l'étude d'impact sur l'environnement. Oui, exactement. Et pour revenir au fond de ta question sur l'importance du dépôt de permis de construire, c'est vrai que j'ai parlé de l'importance plus pour le maître d'ouvrage, mais du point de vue des riverains, c'est aussi le moment où ils peuvent prendre connaissance du projet. Et c'est un moment très important, voilà, pour savoir quelle forme va avoir le projet, quelle esthétique, quelle implantation aura le projet. Et donc c'est un moment clé également pour la population alentour. Écoute, c'est parfait. Est-ce qu'on peut continuer avec un exemple concret de projet photovoltaïque que votre agence a mené à bien, en soulignant les spécificités du process, des process, les étapes principales, ce genre de choses? Ouais, je peux parler du permis de construire pour le projet Cap d'Euro en Dordogne qu'on a récemment déposé. Donc c'est un projet pour lequel le développeur nous a contacté fin 2023 pour monter le dossier permis de construire. Un bureau d'études avait déjà travaillé sur le plan d'implantation. Et donc nous, on a récupéré toutes les informations techniques et on a fait le point avec le développeur sur les spécificités du dossier. Cette fois-ci, c'était un projet agrivoltaïque sur un terrain d'environ 16 hectares
donc agrivoltaïque, dans le sens où il y avait l'installation de structures pour les panneaux photovoltaïques en co-usage avec une activité de culture de fruits rouges. Donc la particularité, c'est que ces structures, pour supporter les panneaux, devaient faire environ 3 mètres de hauteur pour que l'agriculteur puisse continuer son activité. Donc après cette phase plus de prise d'information et d'analyse, on a ensuite fait notre travail de conception des pièces graphiques. Dans ce projet, en l'occurrence, on a cherché avec Unit à s'approcher de l'architecture locale des séchoirs à tabac, qui sont typiques du département de la Dordogne, pour mieux intégrer dans leur environnement les différents locaux techniques. Donc on a utilisé le bardage bois, typique à cette architecture et à ces séchoirs à tabac pour intégrer ces locaux dans leur environnement. Donc c'était un projet qui nous a particulièrement intéressé sur cet aspect-là. Et pour le dépôt de permis de construire, enfin on a rempli le CERFA et c'est Unit qui s'est occupé de vérifier les informations qu'on avait conçues dans le cadre de notre dossier et qui les a ensuite déposées auprès de la DDT. Du coup, pour récapituler un peu les principales étapes, c'est la transmission des informations pour la bonne compréhension du projet, notamment les documents techniques du développeur vers l'architecte. Ensuite, en interne, nous, on fait une analyse du projet, puis on conçoit les différentes pièces du permis de construire. Ensuite, il y a une vérification du dossier, bien sûr, par le développeur avant dépôt auprès de la direction départementale des territoires. Et c'est censé être la dernière étape, mais en réalité, il y a une étape supplémentaire, c'est les échanges avec la DDT et l'envoi d'éventuelles pièces complémentaires qui sont quand même assez systématiques. Donc on voit que c'est quand même très très encadré. Ça m'amène peut-être à des lièvres, des petites problématiques qui arrivent. Donc quels sont les principaux défis qui sont rencontrés lors de la préparation d'un dossier de permis de construire? Déjà le défi pour le porteur de projet, c'est que le permis de construire soit accepté, bien évidemment. Donc je dirais que notre défi à nous, c'est de tout mettre en œuvre pour que le dossier permette à la DDT de faire son travail d'instruction dans les meilleures conditions. Donc de bien comprendre le projet, de vérifier qu'il respecte bien les règles d'urbanisme. Et nous allons donc mettre en évidence certaines informations dans ce dossier permis de construire pour faciliter en fait la lecture du dossier par la DDT. Ces informations, ça peut être des distances entre des locaux techniques et des limites séparatives, enfin des limites cadastrales. Ça peut être la hauteur des bâtiments, ça peut être la distance entre plusieurs bâtiments. Et tout ça, on va le représenter graphiquement pour que ce soit le plus lisible possible pour les services d'instruction. Alors, le défi, par contre, du côté aussi agence d'architecture, on a un autre petit défi en interne, c'est de faire en sorte que ces installations qui sont très techniques intègrent un petit peu plus d'architecture. Comme on a pu le faire pour CapDraw avec l'utilisation du bardage bois pour les locaux techniques, ça, on va dire que c'est notre petit défi à nous d'architectes. Donc transformer ces centrales et surtout les parties techniques des centrales en quelque chose qui s'intègre dans le paysage. Tout à fait. Et ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce que votre agence aborde la question de la biodiversité et de la protection des paysages dans le cadre de tous ces projets photovoltaïques? Alors c'est vrai qu'on a une insertion du projet dans son environnement à réaliser dans le cadre du dépôt du dossier permis de construire. Mais à vrai dire, c'est pas notre mission, la partie environnementale. Il y a vraiment un bureau d'études environnementales qui s'occupe de réaliser une étude d'impact très complète, notamment sur les sujets de biodiversité. Donc, bien sûr, cette étude est une des pièces obligatoires à inclure dans le dossier permis de construire, mais c'est pas vraiment notre compétence, l'aspect biodiversité. Au niveau des paysages, c'est vrai qu'il y a un bureau d'études, enfin il y a un paysagiste qui s'occupe vraiment de traiter cette question pour savoir
quelles essences il va falloir planter, quelles haies il va falloir renforcer ou planter. Et nous, notre travail, ça va être de bien prendre en compte ces informations pour les représenter dans notre insertion paysagère. Donc, par exemple, on va dessiner, on va faire notre modélisation 3D en représentant une haie paysagère qui va permettre d'intégrer le projet dans son environnement. Donc on peut dire que c'est comme ça que votre studio d'architecte aide à assurer l'intégration dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des innovations architecturales aujourd'hui qui vont dans ce sens et que vous aimeriez pousser? Alors, c'est vrai que, comme je le disais avant, une centrale solaire, c'est avant tout une installation technique, mais il y a bien des innovations qui nous intéressent et qu'on aimerait intégrer plus souvent dans les projets de centrales solaires. Ça va être dans l'utilisation des parements et bardages des locaux techniques ou peut-être la végétalisation des toitures. Le bardage bois, on peut l'utiliser aussi pour dissimuler, pour mieux intégrer certaines citernes qui sont des éléments de sécurité incendie. Et pour revenir d'ailleurs sur la pierre sèche, ça peut avoir un intérêt, l'utilisation peut avoir un intérêt au niveau de la biodiversité, parce que ça peut se révéler être de véritables abris pour les reptiles, par exemple. Donc, moi, je crois qu'il peut y avoir des synergies entre les différents bureaux d'études, l'architecte et le développeur pour vraiment aller le plus possible vers ce type d'innovation architecturale en utilisant les locaux techniques, mais aussi d'autres éléments de la centrale. Excellent. Alors ça m'amène à la dernière question. Quel conseil vous donneriez, ou tu donnerais, à quelqu'un qui souhaite développer un projet photovoltaïque en termes de préparation et de dépôt de dossier de permis de construire? Avant de donner mes conseils, je lui souhaiterais déjà bonne chance, parce qu'il faut du courage pour mener à bien un dossier, un projet de développement de centrale solaire. Il y a vraiment de nombreuses étapes à braver avant l'acceptation du permis de construire. Les différents développeurs ont l'habitude, bien sûr, de franchir toutes ces étapes, mais je sais qu'ils ont beaucoup de courage, donc bravo à eux. Mon conseil maintenant, bien sûr, c'est de s'entourer des professionnels de confiance, que ce soit les bureaux d'études ou les architectes. Voilà, savoir s'entourer et savoir déléguer. Et également essayer d'avoir un maximum d'informations auprès des différents services de l'État au préalable, et aussi auprès des différents bureaux d'études avant de lancer l'élaboration du permis de construire. Écoute, merci beaucoup Bertrand. C'était donc Marian Terrasse. Je rappelle que Bertrand Chaput est architecte associé chez Hoche Studio. Il s'intéresse de près à la question du photovoltaïque et des centrales ENR puisqu'il travaille sur les dépôts de permis, vous l'avez compris, et qu'il a accompagné UNIT dans ce sens. Et pour ce qui est du groupe UNIT, le groupe développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locale et durable. Si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Merci Bertrand et à très bientôt. À bientôt Marian.